C'est la première fois que je ramène mon petit ami à la maison. Il se débrouille vraiment bien. Emma, la fille unique de la famille Smith, la petite amie de Colin. Il a apporté des cadeaux et a proposé son aide. Et il a fait des compliments à table. Colin, un simple employé de bureau. Le petit ami d'Emma. C'est délicieux. Merci, monsieur et madame Smith. Ma fille, ce type est louche. Monsieur et madame Smith, c'est ma première visite. Juste un petit quelque chose. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oh, Colin est là. Vous devez être fatigué de la route. Il ne fallait pas apporter de cadeaux, ces cadeaux sont chers. Entre vite, il y a du vent dehors. Emma parle tout le temps de toi. Quel beau jeune homme. Je t'en prie, entre. Ça va. Shadow, lui, il est probablement nerveux avec les inconnus. Monsieur et madame Smith, puis-je vous aider? Non, non. Vous êtes un invité, on ne peut pas vous faire travailler. Allez vous reposer dans la chambre. Le dîner sera bientôt prêt. C'est bon, madame Smith. Emma dit toujours que vous êtes une excellente cuisinière, je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux balayer la cour. Colin, reprends-en. Tu travailles dur, tu es si maigre. Tiens. Goûte les travers de porc braisé que j'ai fait. Merci, madame Smith. Alors je me sers. Elle-même, ça sent super bon. Colin a joué le rôle du gendre parfait. Dès qu'il est entré, mes parents n'ont pas arrêté de sourire, ils doivent être vraiment impressionnés par lui. Puis-je utiliser les toilettes? C'est juste là. Merci, monsieur Smith. Emma, ce type est louche. Papa, qu'est-ce que tu dis? Colin se comporte si bien aujourd'hui. Tu étais content il y a une minute. Ton père fait partie de la patrouille de sécurité locale depuis plus de 30 ans. J'ai l'œil pour ces choses-là. Dès qu'il est entré, j'ai senti quelque chose d'anormal. Quelle odeur? C'était une odeur de sang, masquée par beaucoup de savon et de lessive, mais impossible à cacher. Quoi? L'odeur de sang? Arthur, tu vieillis? Tu dois te tromper. Non, j'en suis sûr. C'est une odeur que j'ai appris à reconnaître grâce à des années d'expérience. Avant le dîner, Colin, n'a-t-il pas aidé maman à tuer le poulet? C'est peut être l'odeur du sang de poulet. Ce n'est pas du sang de poulet. Si c'était du sang ordinaire, je ne serais pas aussi méfiant. Emma, souviens-toi. Quand Colin est entré dans la cour, comment Shadow a réagi? Shadow? Shadow a juste aboyé 2 ou 3 fois. Frénétiquement. C'est un signal d'alerte qu'un chien émet instinctivement quand il sent un danger extrême. Papa, tu exagères. C'est la première fois que Colin vient chez nous. Tu sais comment est Shadow. Tu le sais. Peu importe qui vient, il aboie sans arrêt. Il est juste nerveux. Oui, tu sais qu'il aboie sans arrêt. Mais réfléchis bien. Comment Shadow a aboyé aujourd'hui? Quand il a vu Colin, sa première réaction a été d'aboyer comme un fou. Pas vrai? Oui. Mais tu n'as pas remarqué, à ce moment-là, Colin a juste jeté un coup d'œil à Shadow, un simple regard. Et Shadow a aussitôt rentré sa queue, n'osant pas faire de bruit. Il s'est même recroquevillé dans le coin, en tremblant. Notre Shadow n'est pas un chien de garde ordinaire. C'est le roi des chiens du village. Martha, tu te souviens il y a quelques années, une nuit, un voleur s'est introduit dans la cour? Je m'en souviens. Ce voleur était un costaud, plus d'1,80 m. Shadow a bondi et l'a mordu sans hésiter. Il n'avait pas peur du tout. Mais Colin, un jeune homme calme et poli, a l'air un peu maigrichon. Comment pourrait-il, d'un simple regard, effrayer Shadow comme ça? Il n'y a qu'une seule possibilité. Il a une aura meurtrière à force de côtoyer le sang, imprégné jusqu'à l'os. Arthur, tu me fais flipper. Ce genre d'aura, les gens ordinaires ne peuvent pas la sentir. Ça ne part pas en se lavant, ni en changeant de vêtements. En parlant de ça, il y a encore une chose. Il a aussi une forte odeur d'eau de Cologne. J'ai vécu des décennies, et je n'ai jamais vu un homme avec une eau de Cologne aussi forte. C'est parce que Colin est propre, contrairement aux autres mecs, qui sont négligés. Il est toujours impeccable. Il met un peu d'eau de Cologne. C'est bien, papa. Ce n'est pas juste une obsession de la propreté. Avec mon expérience, c'est plutôt comme s'il essayait de se laver sans cesse et de mettre de l'eau de Cologne pour couvrir désespérément l'odeur de sang qui ne part pas. Mais Emma n'a pas dit que Colin travaille dans un bureau en ville? Il n'est pas médecin, alors comment pourrait-il avoir une aussi forte odeur de sang? Papa, est-ce que tout ça n'est que ta supposition? Bref. Supposition? Emma, ce n'est pas le plus important.
Les détails que je vais mentionner sont ceux qui comptent vraiment. Emma. Ce que je viens de dire n'était que l'entrée. Les détails que je vais te donner, c'est ce qui prouve vraiment que Colin est vraiment pas un simple employé de bureau. D'abord, il s'est porté volontaire pour égorger le poulet avant le dîner. Monsieur Smith, laissez-moi. Détendez-vous. Vous et votre mère étiez dans la cuisine, en train de préparer les légumes, donc j'étais le seul à le voir, de belles paroles, mais ses mains, pas gentilles du tout. Ses gestes étaient beaucoup trop fluides. Dis-moi, quel jeune homme élevé en ville, aux mains douces, pourrait égorger un poulet comme ça? Si habile, comme s'il était habitué à l'acte de prendre des vies. Peut être qu'il l'a appris en regardant des vidéos en ligne. Des vidéos? Les vidéos peuvent te donner ce savoir-faire viscéral, et ce n'est pas tout. Et son expression en coupant, encore plus étrange. Il avait l'air calme, mais dans ses yeux, quelque chose était caché. C'était quoi? De l'excitation. Cette excitation refoulée est difficile à cacher complètement. Aucune personne normale manipulant des ingrédients n'aurait cette expression. De l'excitation? Manipuler un morceau de viande crue, pourquoi il s'exciterait? Voici le pire, quand il a fini le dernier morceau, il a levé les yeux et m'a surpris en train de le regarder. Monsieur Smith, c'est bon que je coupe le poulet aussi gros? En moins d'une seconde, cette expression inquiétante a disparu. Comme si quelqu'un avait basculé un interrupteur. Les expressions des gens normaux changent progressivement. Pas lui. Comme un masque, il peut le changer en un instant, sans aucune trace. Oh mon Dieu. Quel genre de personne pourrait faire ça? Quelqu'un toujours sur ses gardes, obligé de se cacher, la méfiance chevillée au corps, et un maître du déguisement. Papa, tu es sûr que tu ne te fais pas des idées? Des idées? Si je n'avais pas un bon œil pour ce genre de choses, notre village serait dans le chaos depuis longtemps. J'ai pas fini. Quand j'ai servi le dîner ce soir, mon coude a effleuré son bras. À cet instant, j'ai senti que ses muscles étaient tendus sous ses vêtements. Cette tension était vraiment anormale. Tendu? Eh bien, c'était être sa première fois chez nous. Il était trop nerveux. Tout le monde serait nerveux la première fois qu'on rencontre les parents de sa copine. Emma, tu n'as pas les idées claires. Si ce n'était que de la nervosité, après s'être assis, avoir mangé un peu, et discuté, il se serait détendu. Mais je l'observais de près, pendant tout le repas, son corps ne s'est jamais détendu. Même quand il souriait et te servait à manger, ou trinquait avec moi, ses muscles étaient prêts à bondir à tout moment. Il était sur ses gardes. Sur ses gardes contre tout sa table. C'est impossible. Colin est tellement gentil avec moi, pourquoi serait-il sur ses gardes avec moi? Il a joué la comédie pour toi. Ce qui m'a le plus perturbé, c'était sa façon de regarder les gens. Et ses yeux? Arthur, tu me fais peur. Quand il parlait et nous regardait, il avait un sourire aux lèvres, mais il clignait rarement des yeux, et ses yeux bougeaient à peine. Les yeux des gens normaux bougent naturellement quand ils discutent. Mais lui, c'était différent. J'ai remarqué plus d'une fois pendant qu'il parlait. Ses yeux étaient fixés sur ton cou et tes poignets. Il fixait longtemps, très longtemps. Ce regard n'était pas celui qu'on pose sur une personne. C'était comme fixer une proie, chercher ou mordre. Comment est-ce possible? Ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. Il ne m'a jamais crié dessus. Il est si doux et attentionné. Il te joue la comédie depuis 2 ans. S'il faisait vraiment semblant, qu'est-ce qu'il cherche? Quelle est sa vraie raison de se rapprocher de moi? Non, je vais l'affronter. Arrête, tu es folle, tu ne peux pas agir à la légère. Si tu vas lui demander maintenant, ça ne va pas lui dire qu'on le soupçonne, s'il a vraiment une autre identité, et s'il se retrouve acculé. Oui, Emma, écoute ton père. N'y va pas. Alors on fait quoi? On reste assis à attendre? On ne peut pas demander directement. Mais il faut le tester. Le tester? Comment? Désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave, Colin. Allez, assieds-toi. Colin, tu étais dans la salle de bain pendant un bon moment. Tu n'aimes pas notre cuisine, t'as mal au ventre? Pas du tout. La cuisine de Madame Smith est incroyable. J'adore.
Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'aussi bonne cuisine maison, c'est vraiment délicieux. Alors, sers-toi encore. À propos, ce ragoût de poulet aux champignons était incroyable aujourd'hui. Mais grâce à ton aide cet après-midi, avec le poulet. Mais Colin, je n'aurais jamais deviné. Un gamin de la ville comme toi, tuer un poulet, comment ça se fait que tu sois meilleur que moi, un fermier depuis des décennies, et plus rapide? De nos jours, beaucoup de jeunes sont complètement nuls pour les tâches ménagères. Ils savent même pas tenir un couteau de cuisine. Oh, vous me flattez, monsieur Smith. En fait, quand j'étais gamin, pendant les vacances, j'allais souvent chez ma grand-mère à la campagne. Ma grand-mère voulait toujours me cuisiner quelque chose de bon. Chaque fois qu'elle tuait un poulet, ou un canard, je la regardais. Et avec le temps, j'ai appris. Attends, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et il ne m'a jamais parlé de sa grand-mère. Colin, j'en savais rien. Tu as encore une grand-mère qui vit à la campagne? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? On est ensemble depuis si longtemps, et tu n'as jamais pensé à m'emmener voir ta grand-mère? Ma grand-mère est morte quand j'étais encore au lycée. Désolé, je savais pas. C'est pas grave, c'était il y a longtemps. Regarde-moi, je parle trop. Je parle de vieux trucs sans importance. Bon, ça suffit. On change de sujet, on regarde un peu la télé pour digérer. Ouais, on regarde la télé. Ah. Il est excité? Colin. T'es vraiment courageux. Regardez ce film d'horreur sans même cligner des yeux. Oh, tu l'as dit. À mon âge, même moi, je deviens nerveuse en regardant cette saleté. C'est juste des effets de cinéma. Tout est faux. Avec toute la pression au travail, regardez ça, c'est juste pour décompresser. Ça t'a pas fait peur, hein, Emma? Non, pas du tout. Tout à l'heure, la scène avec cette musique était un peu soudaine. Oh, vite, change de chaîne. Sinon, on va faire des cauchemars cette nuit. Ne regardons pas ça. Regardons les infos locales. Ensuite, un rapport de police. Il y a 5 ans, notre ville a connu plusieurs cas de disparition en série de jeunes femmes. Toutes les victimes restent portées disparues. L'affaire reste non résolue à ce jour. Mais récemment, notre ville a reçu 2 autres signalements de jeunes femmes disparues. Après une enquête policière, le mode opératoire récent est très similaire à celui d'il y a 5 ans. Les policiers ont des soupçons que le suspect qui a été en cavale pendant des années peut être refait surface. Nous exhortons tous les citoyens à éviter de sortir seuls la nuit et à rester vigilants. Est-ce que ce type devant moi pourrait vraiment être le petit ami que je connais? Le regard froid dans ses yeux, la façon terrifiante dont il a massacré ce poulet, son excitation inhabituelle devant la viande crue. Colin pourrait-il être le suspect en cavale des disparitions en série? Oups, qu'est-ce qui se passe? Panne de courant? Probablement le tonnerre a fait sauter le disjoncteur dehors. Je vais vérifier le disjoncteur dans l'autre pièce. Colin, qu'est-ce que tu fais? C'est son odeur. Ça me rassurait avant. Mais pourquoi je flippe autant maintenant? S'il est vraiment le suspect. J'ai 25 ans et je vis seule. Mon âge et le fait de vivre seule correspondent exactement à ces femmes disparues. Et si dès le début, quand il m'a abordé, il avait des arrière-pensées? Colin, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va soudainement sortir un couteau et me poignarder? Regarde comme tu as eu peur. Tu es fou. Faire peur aux gens comme ça peut leur donner une crise cardiaque. Tu ne le sais pas? Quel lâche. T'as flippé à cause des infos tout à l'heure? Comment ne pas avoir peur en regardant ça? Je suis juste étonnée de voir combien d'identités les gens ont de nos jours, qui sait quelle identité ce suspect cache, en rôdant dans ce monde. Quelle force mentale il doit avoir pour tromper tout le monde autour de lui. Emma. Hmm? Et si moi aussi, je cachais mon identité? Ça te dérangerait? Et si ça me dérangeait? Qu'est-ce qui se passerait? Tu serais fichu. Je te taquine. Quelle autre identité pourrais-je avoir? Oh, Tu me taquines encore.
T'es trop facile. Bon, le disjoncteur vient de sauter. Oh, il se fait tard. Martha, emmène Colin à la chambre d'amis pour qu'il se repose, les draps sont propres. D'accord, Colin. Viens avec moi. Merci, Madame Smith. Eh bien. Emma. Je vais me coucher maintenant, bonne nuit. MMM. MMM, bonne nuit. Emma. Maintenant, tu me crois? Ce Colin est vraiment bizarre. Tout à l'heure, je lui ai demandé s'il savait égorger un poulet. Est-ce que ça t'a semblé normal? Même si un enfant regarde quelqu'un égorger un poulet, impossible qu'il ait ce savoir-faire. Sa réponse était clairement une esquive. Il n'a même jamais mentionné sa grand-mère auparavant. Et son excitation évidente pendant le film d'horreur. Si ce n'est pas un signal d'alarme, alors j'ai perdu des décennies dans ce métier. Il dort. Je l'ai vu entrer et éteindre la lumière. Arthur, tu as l'œil vif. Tu sais bien lire les gens. Parle-nous franchement. Quel genre de personne est vraiment ce Colin? D'après mes années d'expérience, il cache forcément un énorme secret. C'est pourquoi il utilise une fausse identité et reste sur ses gardes. Deuxièmement, ce secret est très probablement lié à cette affaire de disparition en série. Papa, tu veux dire. Colin, il pourrait être. On ne peut pas encore être sûr, c'est juste le pire des cas. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à y croire. Je suis avec lui jour et nuit, et l'homme dont je suis tombée amoureuse est un hors-la-loi. Je te l'avais dit, ce dont tu es tombée amoureuse, c'est son déguisement, ce faux Colin. Emma, ton père a raison. Tu ne peux jamais vraiment connaître quelqu'un. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Mène une enquête sur lui. Comment? Commence par te renseigner discrètement sur ses informations d'identité, mais d'après notre petit test de tout à l'heure, il est super méfiant. On doit faire attention à partir de maintenant. On ne peut pas se permettre de lui poser d'autres questions. Sinon, ça va éveiller ses soupçons. Je comprends. Un nom seul ne suffit pas. Colin est un nom courant. Il nous faut son numéro d'identité, sa date de naissance, et son adresse déclarée. J'ai la tête en vrac. Papa, dis-moi quoi faire. Du calme, Emma. Calme-toi. Écoute ton père. Tu peux inventer une excuse. Par exemple, tu veux voyager avec lui, et réserver des billets nécessite ses infos d'identité. Ou alors, dis que tu économises pour votre mariage, et que tu veux acheter un produit financier, ce qui nécessite vos 2 pièces d'identité, utilise une excuse qu'il ne soupçonnera pas. Une fois qu'on aura ces infos, je peux demander à mes vieux amis de faire une vérification. Ensuite, qu'il soit homme ou monstre, on le découvrira. Papa veut que je récupère ses informations d'identité. Mais comment je fais pour en parler naturellement? S'il se méfie, je suis foutu. À quoi tu penses, Emma? Tu étais dans la lune. Rien. Fais attention. Le câlin qui me rassurait tellement ne fait plus que m'angoisser. Merci. T'es bête, tu n'as pas à me remercier. Calme-toi. Emma. Il te faut une excuse. Une excuse infaillible. PFS, je suis tellement fatiguée en ce moment. Et si on partait en voyage le week-end prochain pour se détendre? Un voyage? Ouais, j'ai envie d'aller à la plage. Allons-y. Envoie-moi ton numéro de carte d'identité. Je vais réserver les vols pour le week-end prochain et l'hôtel aujourd'hui. Désolé, Emma. Le boulot me tue en ce moment. Je vais probablement devoir travailler des heures sup ce week-end. Je peux pas faire valider mes congés non plus. Laisse-moi finir cette période chargée, et ensuite j'irai avec toi, d'accord? Oh, je vois. D'accord alors. Le travail passe en premier. Non, l'excuse du voyage a échoué. Quelle autre raison je peux utiliser pour demander son identité de façon légitime? Ah, le bilan prénuptial. Colin. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Mes parents disaient justement hier soir qu'on devrait être trouvé le temps de faire un bilan prénuptial. Un bilan prénuptial? Ouais.
J'ai justement une visite médicale d'entreprise la semaine prochaine. Il y a une réduction pour les membres de la famille. Et si je t'inscrivais aussi? Comme ça, tu passes l'examen. Donne-moi juste ton numéro d'identité et tes infos, pour que je puisse t'inscrire. Emma, pourquoi tu me demandes mes informations d'identité tout le temps aujourd'hui? Tu mijotes quelque chose? Oh non, je n'aurais pas dû continuer à sortir mes infos d'identité, et il ne se méfie pas, non? Quel intérêt caché j'aurais? Je veux juste profiter de cette occasion pour faire l'examen prénuptial, puisque la visite médicale du travail est plus complète. Je rigole. Regarde-toi, si nerveux. Je sais que l'examen prénuptial est nécessaire, car c'est un acte responsable pour notre avenir à tous les deux et ça rassurera et Madame Smith, alors pourquoi je refuserais? Bien, content que tu comprennes. Dis-moi, de quelles infos as-tu besoin? Juste ton numéro d'identité et ton adresse enregistrée, ce genre de truc. Ok, je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Vérifie si tu l'as reçu. Reçu, je le transfère au RH maintenant. Bon, affaire réglée. Allons visiter la ville. D'accord. J'ai envoyé les infos à papa, en espérant qu'il ne repère rien de louche. Colin, j'espère que tu ne m'as pas menti. Papa, tu es allé où cet après-midi? Je t'ai envoyé les infos sur Colin. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai demandé à un vieux copain du commissariat de vérifier. Il a vérifié le numéro d'identité que tu m'as donné, le nom, l'âge et l'adresse déclarée. Alors? Tout correspond. Je te l'avais dit. Papa, tu te prends trop la tête. Comment pourrait-il me mentir? Ça fait si longtemps qu'on est ensemble, je le connais bien, non? T'es content maintenant? Je rentre. Attends. J'ai pas fini. Regarde toi-même. Les informations correspondent, oui, mais ouvre les yeux et regarde bien. Qui est cette personne sur la photo? Qui? C'est qui? C'est bien ça. Le Colin dans le système n'est pas celui que tu as ramené à la maison. À première vue, il y a une ressemblance, mais regarde les yeux, le regard, ce sont clairement deux personnes différentes. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, Ça veut dire que le Colin qui est chez nous maintenant, toutes ces informations d'identité sont volées à ce type. Ce type est un imposteur, de la tête aux pieds. imposteur? Alors, c'est qui? Encore pire, le vrai Colin sur cette photo, il y a déjà 5 ans, était déjà porté. Disparu. Quoi? Il est déjà tard. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien. Emma a dit qu'il y a une odeur dans la cour. Pas sûr qu'il y ait une fuite. Elle m'a demandé de vérifier. J'ai regardé partout. Rien de grave, probablement juste du foin humide. Papa a dit que tout va bien. Bien. Il fait frais dehors, Emma. Tu as eu mal à la gorge ces derniers temps, reste à l'abri du vent. Il fait bien du vent. Rentrons tous. Le vrai Colin a disparu il y a 5 ans. Alors, celui qui s'occupe de moi depuis 2 ans, qui est-il vraiment? Pourquoi m'a-t-il abordé sous une fausse identité? Le vrai Colin est-il vivant ou mort? Prends des vitamines. Merci. Pour l'instant, je suis sûr de 2 choses. Premièrement, ce Colin qui est venu chez nous est un vrai imposteur. Son identité, son parcours, tout ça est faux. Deuxièmement, il n'a pas choisi cette identité au hasard. C'est une personne disparue. L'identité existe toujours, toutes les infos sont là, mais la personne ne se montrera jamais. Parfait pour une infiltration à long terme. En choisissant ça,
Soit il est lié d'une manière ou d'une autre à la disparition du vrai Colin, soit il a quelque chose à cacher, un passé réel encore plus dangereux. Papa? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on appelle la police? Non. Avec seulement ces infos officieuses qu'on a dénichées, et nos suppositions, ce n'est pas assez pour appeler les flics. Même si on y va, le commissariat ne prendra pas l'affaire. Alors on fait quoi? On ne peut pas laisser une bombe à retardement dans la maison. Et s'il... Emma, calme-toi. Notre plus grande peur, c'est de le mettre en alerte. On ne sait même pas qui il est vraiment, ce qu'il fait ici, ni s'il a des complices. Dès qu'on appelle la police, on sera complètement exposé. Ton père a raison. Si ce type est impitoyable, et découvre qu'on connaît ses secrets, il va devenir fou furieux. Dans ce cas, qu'est-ce qui arriverait à toute notre famille? Si on le pousse vraiment à bout, il pourrait faire quelque chose d'encore plus fou. S'il sent le danger, c'est toi qu'il soupçonnera en premier, ou même qu'il visera. Deuxièmement, ne l'affronte jamais. Il faut lui faire croire que toute notre famille est très contente de lui, et l'a totalement accepté comme futur gendre. C'est seulement quand il baissera complètement sa garde qu'on pourra trouver une faiblesse. Écoute-moi. En ce moment, tu es le plus gros appât, et la personne la plus en danger. Dans les jours à venir, il faut que tu te mettes bien ces quelques trucs dans la tête. Vas-y, papa. D'abord, il faut que tu fasses comme si tu ne savais rien. Pas le moindre signe qui pourrait éveiller les soupçons. Ne t'éloigne pas délibérément de lui, et ne deviens pas soudainement trop affectueuse non plus, comme avant. Non. Papa. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Ce n'est pas Colin. Chaque fois que je vois son visage, je ne peux pas m'empêcher de penser au vrai Colin qui a disparu. Il a peut-être été assassiné. Et je dois vivre avec quelqu'un qui pourrait être un dangereux fugitif. C'est vraiment trop. Emma. Maman sait que tu souffres. Emma, regarde-moi. Tu ne peux pas être triste maintenant. Peu importe à quel point c'est dur, tu dois serrer les dents et le faire. Chaque geste que tu fais maintenant est lié à la survie de notre famille. Papa. Je l'aime vraiment. 2 ans. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Depuis le début, tu es amoureuse d'un faux. Chaque côté qu'il t'a montré était soigneusement calculé. C'est exactement pour ça que c'est si mortel, ça t'attire. Écoute papa. Ce qui te rend dévoué est souvent le déguisement le plus élaboré. La vie ou l'amour, dis-moi lequel est le plus important. Si tu n'es plus là, rien d'autre n'a d'importance. Papa, dis-moi quoi faire et je t'écouterai. Arthur. À quoi tu penses? Emma? D'abord, tu dois faire une chose. Quelque chose dont tu dois être extrêmement prudente. Quelque chose qui ne peut pas se permettre la moindre erreur. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu... Une fois arrivé en ville, tu dois. Emma, souviens-toi d'être très, très prudente. Ne le laisse pas te démasquer. Colin, voici du bacon fumé fait maison, et les légumes frais qu'Emma adore, rapportez-les en ville et régalez-vous. Merci pour tout, monsieur et madame Smith. Ce voyage a été trop court, quand nous aurons du temps libre, je ramènerai Emma pour vous rendre visite. Conduisez prudemment sur le chemin du retour, je compte sur toi pour t'occuper de Emma en ville. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Je prendrai bien soin d'Emma. Maman, papa, on part maintenant. Prenez soin de vous à la maison. Allez, monte en voiture. Maman, papa, rentrez à l'intérieur. Arthur, je suis vraiment nerveuse. Si Emma fait une erreur, ça pourrait lui coûter la vie. Je sais que c'est trop dur pour Emma. Elle ne peut pas le supporter seule. Qu'est-ce qu'on fait? Prépare des vêtements. J'irai en ville demain.
Et, la gestion immobilière? Je suis au bâtiment 9, unité 902, mon plafond fuit. Ça vient du 1002 au-dessus? Faut vérifier ça vite. D'accord, madame. Calmez-vous. On va contacter le propriétaire du 1002 tout de suite, et on lui demandera de vérifier. Bonjour, monsieur Miller. Votre voisin du dessous a signalé une fuite au plafond. Ça vient peut-être de vos tuyaux. On doit s'en occuper au plus vite. Pouvez-vous rentrer chez vous tout de suite? Je suis désolé, je suis au travail, donc je ne peux vraiment pas m'absenter. Oh, c'est un problème. La fuite est assez grave. Pourriez-vous nous donner un code d'entrée temporaire? On entrera et on vérifiera. On sortira juste après avoir vérifié. Papa, c'est trop dangereux. Et s'il le découvre? Qui ne risque rien n'a rien. Tant qu'on peut se faufiler chez Colin, on a une chance d'obtenir des preuves. Il faut qu'on fasse vite avant qu'il ne s'en aperçoive. Bonjour, monsieur Miller, vous êtes toujours là? D'accord, je vous envoie le code. D'accord, on se reparle quand on sera rentré. Faut que j'y aille. Suis-moi et dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Ne touche à rien une fois qu'on est à l'intérieur, pour qu'on ne laisse aucune trace. Compris, papa. Trop propre. On dirait que personne n'habite ici. Papa, tu ne trouves pas que la palette de couleurs est bizarre? Quelle personne normale rendrait tous les meubles et la déco d'un blanc pur, pas une seule autre couleur? Le coin de la nappe est replié comme ça. Quelle personne normale se préoccuperait des coins de nappe? Comment ça peut être aussi impeccable? Ce genre de personnalité ne se retrouve que chez les gens qui sont constamment sur les nerfs, ou sous une énorme pression. C'est vraiment flippant. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul grain de poussière sous le lit? Est-ce qu'il nettoie le sol et sous le lit tous les jours? C'est plus que ça. Pour que ce soit aussi propre, il devrait se mettre à quatre pattes tous les jours et essuyer soigneusement chaque recoin avec un chiffon. Papa, regarde là, bas. C'est quoi, ça? Papa, ça pourrait être caché aussi profond? Ou alors c'est un sombre secret? N'y touche pas. Et s'il y avait des empreintes? Et s'il avait posé un piège? On touche, et on est fait. Alors on fait quoi maintenant? On n'y touche pas pour l'instant. On regarde ailleurs. Il y a peut être des indices plus directs. Papa, tu crois qu'il y a du sang là, dedans? Si Colin est vraiment impliqué dans l'affaire des disparitions en série. Les criminels nettoient souvent dans la salle de bain. Mais pour l'instant, c'est plus propre que je pensais. Regarde cette réaction colorée. C'est probablement un reste de sang. Du sang? Mais comment? Est-ce que quand Colin se douchait, il se serait blessé par accident et ça aurait laissé ça? Pas possible. Si c'était une simple coupure, elle ne serait pas à un endroit aussi caché, et c'est tellement bien nettoyé. On dirait plutôt que ça a été frotté plusieurs fois, en laissant un peu de résidus dans un coin difficile d'accès. On enregistre. Papa, on a trouvé du sang. On peut appeler la police directement? Non. Une tache de sang nettoyé ne prouve rien. Si Colin s'en tient à son histoire de coupure, les flics ne vont même pas ouvrir une enquête. L'indice le plus important est probablement enfermé dans cette boîte. Papa, c'est quoi, ça? Ça va marcher? Un brouilleur à impulsion électromagnétique. C'est spécialement pour les serrures électroniques comme celle-ci. Chut, ne parle pas.
Un scalpel, une hache et une scie. Il ne travaille pas dans un bureau, il en a besoin pourquoi? Et, ne panique pas. Regarde ça. Ça date de 3 ans, un reportage sur la disparition de l'étudiante de South City. Il a même tracé l'itinéraire qu'elle a pris avant de disparaître et a tout dessiné. Ce sont toutes des femmes qui ont disparu ces dernières années. Colin, à partir de maintenant, je vis pour toi. Colin, à partir de maintenant, je vivrai pour toi. Papa, je vivrai pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le scénario le plus probable, c'est que Colin sur la photo est mort il y a 5 ans. Il a volé l'identité d'un mort. Et a pris sa place. Il pourrait même être impliqué dans la mort du vrai Colin. Il prenait même des notes sur l'anatomie humaine, comme l'angle des incisions et comment éviter les artères principales. Je suis dans la patrouille de sécurité locale depuis 30 ans. J'ai vu toutes sortes de gens, mais ça. Le niveau de danger de cette personne dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Pourquoi a-t-il passé 2 ans à s'approcher de toi? Je ne veux même pas y penser. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Recule-toi. C'est du luminol. Peu importe à quel point le sang est lavé, il apparaîtra sous cette lumière. C'est du sang. Ne pleure pas, ce n'est pas le moment, il ne doit jamais savoir qu'on était là. Emma, écoute. À partir de maintenant, tu as affaire à un hors-la-loi extrêmement dangereux. Chaque mot, chaque expression ne doit pas te trahir. Tu dois être sur le qui-vive et te protéger. Attends. Pourquoi est-il revenu tout d'un coup? Il est là pour voir comment ça se passe. Il a peur que le gestionnaire. On découvre son secret pendant son absence. Il ne fait confiance à personne. Vas-y. Pas le temps. Prends les escaliers. On fait quoi, papa? Aucune issue. Retourne. Appuie sur le bouton de l'ascenseur. Vite, monte. Emma, j'ai bien peur que cette fois on ait affaire à un monstre qu'on ne peut pas gérer. Papa, c'est vraiment le suspect en cavale?
D'après ses méthodes de filature de tout à l'heure, le bazar chez lui, et ses réactions, c'est à peu près sûr. Mais il est trop rusé. Peu importe qu'on soit sûr. Sans une chaîne de preuves complète, la police ne peut même pas monter un dossier pour l'arrêter. Alors, on fait quoi? On est censé continuer à se cacher de lui? Emma, Arthur, vous êtes rentrés sans encombre? Vous avez trouvé quelque chose chez Colin? Maman, on a réussi à s'en sortir de justesse. Chez Colin, il y avait pas mal de trucs suspects. Et il avait organisé des dossiers sur plusieurs femmes disparues. Il a failli nous piéger dans la cage d'escalier tout à l'heure. Oh mon Dieu, ma pauvre Emma. Comment tu as pu te retrouver avec un type aussi dangereux? Martha, est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous caches? Et toi, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Regarde la situation dans laquelle on est. Crache le morceau. Arthur, des nouvelles viennent de tomber du village voisin. La fille de Madame Davis, Chloé, a disparu hier soir, et ils ne l'ont toujours pas retrouvée. Qu'est-ce qui se passe? La fille de Madame Davis ne vient-elle pas de rentrer de l'extérieur pour les vacances d'été? Hier soir, elle était en sécurité chez elle. Ce matin, son lit était vide. La police a examiné les lieux. Ils ont déterminé, à titre préliminaire, que le mode opératoire correspond à l'affaire des disparitions en série qui passe aux infos, de très près. À propos de cette affaire en série. Emma, Tu es resté en contact avec Colin hier soir? Tu sais ce qu'il faisait hier soir? Hier soir, vers 9 heures, il m'a appelé. Il a dit qu'il était fatigué par le travail, et qu'il allait se coucher tôt. Mais papa, il ne se couchait presque jamais avant 10 heures. J'ai trouvé ça bizarre. Je lui ai envoyé un texto à 10h30. Il n'a jamais répondu. Est-ce que ça pourrait être? c'est possible. Le trajet de la ville à notre village prend au maximum 1h30 par les petites routes. Il a utilisé le coucher comme excuse pour s'éclipser, il avait donc tout le temps de se faufiler dans le village et réussir son coup. Papa, je me souviens d'un détail bizarre. Quel détail? Il y a quelques jours, quand il était au village, il se baladait dans le village tous les soirs. Je pensais qu'il se détendait juste. Mais maintenant je me rends compte qu'il repérait toutes les routes du village, en notant même où se trouvait chaque maison. Il ne se promenait pas du tout. C'était comme s'il repérait le terrain. Il repérait les lieux. Il va commencer par les gens proches de moi, et finalement faire de moi sa proie ultime. Il ose s'en prendre à ma fille. Je m'en fiche si ça me coûte la vie. Je l'attraperai et ne le lâcherai jamais. Pour protéger Emma. Arthur, Emma, peut être qu'on devrait fuir. C'est un démon avec du sang sur les mains, avant qu'il ne s'en prenne à notre famille. On part ce soir. On va le plus loin possible. Fuir, et pour aller où? Une fois qu'on est ciblé par un tueur en série méticuleux comme lui, même si on court au bout du monde, il te traquera comme un chien fou, tôt ou tard. Maman, papa, fuir ne résoudra rien. En ce moment, c'est de Chloé dont je m'inquiète le plus. Chloé et moi, on a grandi ensemble. Elle vient de disparaître. Peut-être qu'elle est encore en vie. Si on peut découvrir où elle est, même s'il n'y a qu'une toute petite chance, je veux la sauver. Papa a raison. Plus d'attente. Il est temps de riposter. Qu'est-ce que tu vas faire? Emma, du calme. Tu dois rester calme. Pour maman et papa, et pour Chloé. Tu peux y arriver. J'ai envie de regarder un film ce soir. Tu as du temps? D'accord, je viens te chercher ce soir. La météo dit qu'il va pleuvoir, n'oublie pas ton parapluie. Chloé, il faut tenir bon. Je vais trouver un moyen d'avoir des indices. S'il te plaît, ne laisse rien t'arriver. Emma, monte dans la voiture. N'attrape pas froid. Je viens de l'acheter, c'est encore chaud. Bois un peu. Ça va te réchauffer. Merci. Pourquoi cette envie soudaine d'aller voir un film? Je m'ennuyais à la maison. Je voulais prendre un peu l'air, et passer du temps avec toi. Ouais, comme tu veux, je suis partant. Et maintenant, un avis de recherche. Linwood Village, banlieue ouest. Une jeune femme a disparu récemment. La personne disparue, Chloé, une femme de 21 ans. Chloé, disparue? Comment ça a pu arriver? Chloé? Celle du village et la voisine avec qui tu as grandi? C'est elle, Colin. Quand tu étais au village il y a quelques jours, as-tu remarqué quelque chose à son sujet? Pas vraiment. Comment tu n'as rien remarqué? Elle habite dans la cour à côté de la nôtre, la fille de Madame Davis, qui cultive beaucoup de roses. Elle nous a même dit bonjour ce jour-là. J'étais tellement nerveux ce jour-là, je n'ai pas vraiment prêté attention aux autres. J'espère qu'elle va bien. Oh, au fait, je me souviens que cet après-midi-là tu traînais dans le village pendant longtemps, et aussi vers la colline derrière, en regardant ces sentiers. Tu as vu quelqu'un de suspect? Ou quelque chose d'étrange?
Pourquoi tu n'arrêtes pas de me poser des questions? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Chloé est ma voisine depuis qu'on est enfant. Et maintenant, elle a disparu d'un coup, je suis tellement inquiète. C'est pour ça que je n'arrête pas de demander. C'est normal de s'inquiéter pour une amie, idiote. Ne te prends pas la tête. N'aie pas peur. Je serai toujours là avec toi. C'est justement pour ça que j'ai peur. C'est quoi, ça? Pourquoi tu trimbales ça alors que tu es venu à un rendez-vous avec moi? Tu as peur de moi? Réponds-moi. Je te le redemande. Qu'est-ce que tu fais avec du spray au poivre? J'ai vu aux infos que les choses deviennent dangereuses dehors. Beaucoup de femmes seules ont des ennuis. J'ai mis une bombe lacrymogène dans mon sac. Au cas où. Ne te prends pas la tête. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi, sérieux. Oh non, il sait. Quelque chose cloche. Beta, regarde comme tu as peur. C'est justement parce que c'est devenu tellement dangereux ces derniers temps. C'est pour ça que je dois être avec toi. Pourquoi tu as si peu confiance en toi, et aucune confiance en moi non plus? Beta, regarde comme tu as peur. J'adore te taquiner, c'est de ta faute si tu es si distraite en ce moment. Me taquiner? Alors ce regard que tu viens de me lancer, c'était juste une taquinerie? On est ensemble depuis 2 ans. Je suis juste un mec ordinaire. Je ne peux pas te donner une vie de richesse et de luxe, mais mes sentiments pour toi sont réels. J'ai trop peur de te perdre. Promets-moi que tu ne vas plus trop réfléchir à tout. Et ne sois pas si sur la défensive avec moi, d'accord? On y va, le film va commencer. Colin, qui es-tu vraiment? Si tu t'es rapproché de moi juste pour me faire du mal, ou même me nuire, alors pourquoi te donner tout ce mal pour tisser une si parfaite illusion d'amour pour moi? Tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières années était un mensonge? Pas un mauvais film. Juste la fin était bâclée. Colin, tu regardes quoi? Rien. Je me suis souvenu. Je dois aller chercher un truc. Il y a une supérette juste en face. Emma, va au parking. Je reviens tout de suite. Tu vas chercher quoi? Il pleut à verse. Je fais vite. Quelque chose cloche. Il ne va pas faire les courses. Il a envie de refrapper. Il va cibler une autre femme innocente? Papa, Colin a un problème. Je t'envoie ma position. Viens vite. Qui est là? Colin. Colin. Colin, c'est toi? Qui est là? Sors. Il se fout de moi, comme au chat et à la souris.
caché dans le noir, à me regarder flipper. Il joue avec moi comme avec sa proie. Qui es-tu? Laisse-moi sortir. Qu'est-ce que tu me veux? Homme mystérieux, suspect en série en cavale. Arrête de te débattre. C'est inutile. Du calme. Je ne vais pas te tuer. Pas encore. Je suis tellement excité. Après tout, l'attente est toujours longue. Après toutes ces années, ce jour est enfin arrivé. Cette taille. Ça pourrait vraiment être lui? Pourquoi tu ne peux pas être sage? À remuer comme ça me rend malheureux. Quand je suis malheureux, j'aime punir. Qui est-il vraiment? Ça pourrait vraiment être Colin? Je parie que t'as plein de questions là. C'est pour ça que t'as tellement hâte de me demander. Mais ne te précipite pas. Tout ce que tu veux savoir, je te dirai tout ça tôt ou tard. Mais avant ça, j'ai d'abord quelque chose de sympa à te montrer. Qu'est-ce qu'il veut, bordel? C'est la bague de Chloé. Oh. On dirait que tu l'as reconnue. C'est ça, c'est ta Chloé. Toutes ces années à fuir, mais je n'ai jamais cessé de surveiller ma proie. Tu sais depuis combien de temps je te veux? Plus de 10 ans? Plus de 10 ans? Comment c'est possible? J'étais qu'une gamine à l'époque. Pourquoi tu as jeté ton dévolu sur moi si tôt? Tu dois te demander, hein? C'est ça. Le suspect aux infos, c'est moi. Depuis que tu étais petite, je t'ai toujours surveillé. À l'époque, j'étais qu'un gamin, moi aussi. Il y avait quelque chose en toi, une attirance irrésistible qui me captivait. Ça me rendait fou. Pour t'avoir rien qu'à moi, j'ai attendu toutes ces années, et j'ai tout planifié. Bon, assez parlé. J'imagine que tu as sûrement beaucoup de questions. Je te laisse parler, mais ne gaspille pas ton souffle à crier à l'aide ni à essayer de t'enfuir. J'ai déjà repéré les lieux. Personne ne viendra. Garde ton énergie. Ma petite proie. Colin, ne fais pas ça. Arrête-toi maintenant. Fais demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux encore te rendre. Tu m'as appelé comment? Colin, tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais que c'est toi. La boîte que tu as cachée sous le lit, et le carnet contenant des infos sur les femmes disparues. Je les ai déjà vues. J'ai aussi pris des photos comme preuve. Je ne sais vraiment pas ce que tu as vécu enfant, ou quel traumatisme ou choc tu as subi. Mais quoi qu'il en soit, ça ne justifie pas d'enfreindre la loi et de blesser autant de vies innocentes. Colin, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je t'en supplie, arrête tout ce mal. Tu as fini? Tu comprends? Arrête de faire des erreurs. C'est un discours touchant. Tu essaies de sauver ton copain, tu y vas vraiment à fond, ça m'a presque ému. Mais j'ai envie de rire là. Emma, tes beaux yeux, pourquoi sont-ils si aveugles? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu t'es trompé de personne. Comment ça, erreur sur la personne? Colin, arrête de faire semblant. Même si tu baisses la voix exprès, ta carrure, ta silhouette, comment je pourrais te confondre? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je le dis une fois de plus. Je ne suis pas Colin. Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est d'être confondu avec quelqu'un d'autre. Tu fais encore semblant? Je me suis renseigné. Ton nom n'est même pas Colin. Il y a 5 ans, le vrai Colin a disparu. Tu as volé son nom, falsifié tous ses papiers, tu t'es infiltré dans ma vie. Tu n'es qu'un imposteur.
Je le dis une fois de plus. La boîte sous le lit, la hache, la scie, et le carnet avec des infos sur les victimes féminines. Tu as autre chose à dire? Espèce de criminel en série. Tais-toi. Lâche-moi. Je t'ai dit que non, bon sang. Si tu me prends encore pour ce lâche, je vais t'envoyer rencontrer ton créateur tout de suite, bon sang. Tu as compris? Une cicatrice. Non. Le coup de Colin est net, aucune cicatrice. Donc tu n'es vraiment pas Colin? C'est vraiment pas lui. Alors qui est Colin? Et c'est qui, ce mec? T'es qui, bordel? Moi. Et j'aurais jamais cru que tu sois aussi bête, tu m'as vraiment pris pour ton petit ami dégoûtant. Quoi? Ouvre les yeux et regarde. Comment on pourrait être la même personne? Pas la même personne? Mais les outils utilisés dans les crimes, ces anomalies. Vous êtes complice ou quoi? Complice? Ah 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 ah. Lui et moi, complice? Ah 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 ah. Emma, t'es vraiment trop bête. Ton pauvre petit ami bête. Il t'a toujours été fidèle. Pour te protéger en secret, il a fait tellement de sale boulot. Et pour quoi faire? Et pourtant, pour une femme bête comme toi, il est juste mon complice. Me protéger? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire quoi? Me protéger? Protection? Qu'est-ce que Colin m'a caché? Connaissant cet entêté de Colin, pas étonnant que tu ne saches pas. Après tout, il fait toujours le saint. Mais, avant que je savoure ma proie, j'ai pas envie de donner le mérite à son copain. Puisque tu ne sais pas, tu peux aussi bien ne jamais le savoir. C'est ça. Je vais utiliser ces outils pour couper les parties que je préfère. De toi, centimètre par centimètre. Tout en savourant la peur sur ton visage, je siroterai mon vin lentement. Ensuite, je prendrai ta plus belle partie et j'en ferai un spécimen unique, conservé pour toujours. Pervers, espèce de pervers. La beauté est toujours éphémère. Les gens pourrissent. Mais si je fais de toi un spécimen, ta beauté sera à moi pour toujours. Tu seras toujours avec moi, pour toujours. Alors, mademoiselle Smith, ça te dit de commenter mon idée géniale? Puisque Colin n'est pas ton complice. Il doit toujours me chercher. S'il m'arrive quelque chose, il ne te laissera jamais t'en tirer. Colin. S'il avait vraiment ce qu'il faut, est-ce que je serais encore là? Toutes ces années, il a été comme un chien sur une piste, collé à mes basques, mais m'a-t-il seulement arraché un cheveu? Ne sois pas naïve, mademoiselle Smith. Dans ce terrain de chasse que j'ai choisi moi-même, je suis le maître. Bon, assez parlé. Ta voix a beau être douce, mais ce que tu dis n'est pas vraiment agréable. J'ai soudainement marre de tout ce bruit des vivants. Et si on commençait par tes cordes vocales, et qu'on en faisait un spécimen, ce serait assez unique. Non. Ne fais pas ça. Et, n'aie pas si peur. Si tu as vraiment peur de la douleur, pourquoi ne pas ouvrir cette bouche et me supplier? Supplie-moi, et je te sers un verre. Une fois que tu seras ivre morte, je te promets, mon couteau est rapide. Tu ne sentiras rien. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Ah, m'arrêter maintenant? Mademoiselle Smith, Pour ce jour, pour toi, si parfaite. j'ai attendu bien trop longtemps pour ça. Ta beauté sera mon trophée éternel. Arrêtez. Colin. Tant que je suis là,
Personne ne lui fera de mal. Toi? Exactement. Tant que je suis là, tu ne toucheras pas à un seul cheveu d'Emma. Ils se connaissent. À son ton, c'est clairement pas leur première rencontre. C'est plutôt qu'ils se battent depuis des années. Pourquoi tu ne te regardes pas bien dans le miroir? Colin, oh Colin. Pour cette petite peste d'Emma, tu t'es accroché à moi comme une sangsue pendant toutes ces années. Si tu avais vraiment le pouvoir de m'attraper, je serais derrière les barreaux depuis longtemps. Comment pourrais-je encore être debout ici? Un perdant est un perdant. Tu crois que ton plan était sans faille? Au cours des 5 dernières années, Je n'ai pas pu te mettre en prison tout de suite. mais j'ai découvert tous tes secrets, et tes méthodes, tes habitudes personnelles, et même l'environnement que tu préfères pour choisir tes trophées. Tout m'est limpide. Arrête de bluffer. J'ai collecté beaucoup de preuves et parce que tu as délibérément effacé des historiques de transactions sur le Darknet, des résidus d'usines abandonnées. Rien de ce que j'ai fait n'a été vain. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Pas du tout. Tout ce que j'ai fait n'est pas seulement pour protéger la personne que j'aime, mais aussi pour venger mon frère. Alors, de quoi ça parle? De venger ton frère? Ton frère Colin. Le vrai Colin était son frère. Je me souviens maintenant. Ce bon à rien d'il y a 5 ans qui se mêlait de tout. Donc, ça veut dire que tu n'es pas Colin. Tu es. Tu as deviné. Je suis son frère, Caleb. Colin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal en point. Caleb, je suis peu, être dans le pétrin. Je viens de descendre sortir les poubelles. J'ai croisé un type bizarre. Il portait un gros sac poubelle noir. Il était gonflé. Quand je suis passé à côté de lui, j'ai senti un parfum très fort. Mais, sous ce parfum, il y avait une forte odeur aigre. Une odeur aigre? Genre? L'odeur de viande pourrie. Est-ce que les infos ne disent pas que des jeunes femmes disparaissent dans le coin, Caleb? Je crois que je suis tombé sur le suspect. Il m'a juste jeté un coup d'œil. Il a dû se souvenir de mon visage. Colin, où es-tu? Peu de temps après ce jour-là, mon frère a disparu. Aucune trace de lui vivant, aucun corps retrouvé, il a tout simplement disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je le cherche. Je sais que c'est toi. Tu as dû faire du mal à mon frère. Quoi qu'il en coûte, peu importe combien d'années, je te trouverai. Un jour, je te ferai payer pour ce que tu as fait. Et, t'es un petit malin. T'as vraiment trouvé ton chemin jusqu'ici. Non seulement t'as détruit mon frère, mais t'as aussi blessé tant de femmes innocentes. Maintenant, t'as même osé porter la main sur la femme que j'aime le plus. Dès l'instant où j'ai compris que tu avais des vues sur elle, j'ai juré que je ne laisserai plus jamais ça se reproduire. Pendant 5 ans, j'ai passé tout mon temps à collecter tout sur toi. Ton mode opératoire, tes habitudes. J'ai étudié la psychologie criminelle, l'anatomie humaine, tout ça pour qu'un jour je puisse voir clair dans une ordure comme toi. Même quand les pistes refroidissaient, même quand Emma m'a mal compris, et que sa famille doutait de moi, je n'ai jamais osé m'expliquer, ni baisser la garde une seule seconde. Parce que je savais que tu étais tapis dans l'ombre, comme un serpent venimeux, prêt à l'attaquer à tout moment. Maintenant, on se retrouve enfin. Donc tout son comportement bizarre était pour se venger, pour me protéger à sa façon. Emma, ne pleure pas. Et n'aie pas peur. Je t'avais dit que je te protégerais. Pif. Gamin, t'es un sacré beau parleur. Mais pense à toi, avec juste toi et ce tuyau pourri, tu crois que t'as ce qu'il faut? Emma. Pif. Ne bouge pas. Je te donne encore une chance, gamin. Tu te sens toujours aussi dur? Crois-le ou non, je vais envoyer ta petite copine tout droit en enfer, là, maintenant. Lâche le couteau. Ah. Tu sais, une fois que tu as une faiblesse, tu n'es rien. Écoute, ta petite copine est entre mes mains. Comment tu vas te battre contre moi, maintenant? Espèce de rat sournois, trop heureux pour montrer ton visage. Pour qui tu te prends, bon sang? HMPH, bien essayé, de me provoquer. Je suis dans une affaire louche, de toute façon,
Tu crois que quelques mots vont me faire retirer mon masque? Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ne la touche pas. Je ne veux pas me battre contre toi. Trop de tracas. Je vais te dire, je te donne une chance. N'appelle pas les flics. Lâche cette saleté que tu as dans la main. Dégage de mon chemin. Je vais la traîner jusqu'à la cage d'escalier. Une fois à distance de sécurité, je la laisserai partir. Sinon, je la tue tout de suite. À toi de choisir. Tu es méprisable. Choisis. Très bien, je suis d'accord. Ne lui fais pas de mal. El Chumpes, t'es malin, gamin. On est à la cage d'escalier. Il est temps de la laisser partir. Emma, viens ici vite. Emma. C'est bon, Emma. Papa est là. N'aie pas peur. HMPH. Encore un vieux fou qui n'a pas peur de mourir. Je vous le dis, personne ne part aujourd'hui. Stop, haut les mains. Toi. Tu as osé appeler la police? Ce n'est pas lui, c'était moi. Dès que j'ai eu la localisation d'Emma, j'ai déjà appelé la police. Vous? J'ai enregistré chaque mot que vous venez de dire. Vos aveux des crimes sont tous là, plus les vies que vous avez prises, assez pour vous condamner. Toutes les preuves que j'ai rassemblées en me cachant au fil des ans ont été remises à la police. Vous ne pouvez plus fuir maintenant. Pas question. Je prépare ça depuis des années. Comment pourrais-je tomber entre vos mains? Je vous combattrai tous. Maîtrisez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. Flash info de notre station, après des années en cavale, recherché pour de multiples meurtres, le suspect dans l'affaire des disparitions en série a été arrêté hier soir. La police l'a interpellé dans un bâtiment abandonné. L'affaire est toujours en cours d'enquête. Caleb. Je suis désolé, je n'aurais pas dû douter de toi. Oh, bébête, ce n'est pas ta faute. Tout le monde aurait douté. À partir du moment où j'ai décidé de vivre en tant que Colin et de poursuivre la vérité, j'étais prêt à ce que personne ne me comprenne. Je ne savais pas. Comment te le dire? J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps. J'avais peur que le fait de t'en dire trop ne te mette en danger. C'est fini, tout est enfin fini. Le méchant a été arrêté. Ouais, tout est fini. Mon frère peut enfin reposer en paix. Emma, à partir de maintenant, je veux vivre une belle vie. Pour toi et pour nous. Et je serai avec toi, pour toujours. Ah, cette carpe est bien fraîche aujourd'hui, Martha, préparons-la pour Colin, pour le déjeuner, pour l'aider à récupérer et calmer ses nerfs. Compris. Emma, Colin, venez nous donner un coup de main. On a acheté trop de nourriture. J'arrive. Allons aider tes parents à porter leurs affaires. Maman, papa, pourquoi vous avez acheté autant de choses? Comme vous êtes de retour aujourd'hui, il fallait bien acheter de bonnes choses. Laisse-moi porter ça. Bon, maman vous fera un festin. Pour notre famille, les jours à venir seront merveilleux.